Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Aujourd'hui, j'étais ravie de recevoir Héloïse dans ce nouvel épisode qui nous raconte son parcours avec le yoga et bien plus avec les studios qu'elle a créés, les formations qu'elle donne aujourd'hui et elle vous en parle beaucoup mieux que moi. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Héloïse, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga et bien plus encore. Merci Alexandre de m'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de la première fois où tu as fait du yoga ? Oula, la première fois où j'ai rencontré le yoga, ça n'a pas été le meilleur cours de yoga de ma vie. En tout cas, ça m'a permis en tout cas de comprendre plus tard, et même maintenant, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Le premier cours de yoga, ayant eu un parcours un peu chaotique avec mon corps par rapport à mon dos, j'ai une hernie discale quand j'ai eu 17 ans, je suis restée plusieurs mois paralysée avec un corset. On m'a dit à cette époque que je ne ferais plus jamais de sport de ma vie, donc ça a été assez compliqué pour moi qui adorais faire du sport. Le yoga, je l'ai rencontré il y a à peu près 6 ans, donc ça fait un moment. Et je suis allée à un cours de yoga dans une salle de sport. Et la professeure est restée sur son tapis. Elle était très sèche. Moi, j'étais en souffrance totale dans mon corps. Et je me suis dit, mais plus jamais. Et puis, l'univers, une fois qu'on ouvre la porte, forcément, nous fait persévérer. Et heureusement, j'ai persévéré puisque je suis allée prendre un cours. Je vivais à l'époque aux Pays-Bas. Et je suis allée prendre un cours d'Iyengar à, je suis allée prendre un cours d'Iyengar et j'ai adoré ça. J'ai vraiment eu quelqu'un qui m'a totalement et complètement accompagnée en tout cas dans la pratique et ça m'a réconciliée en tout cas avec mon corps. Et puis j'ai continué par des retraites, par des cours, des stages et une pratique personnelle. Ok. Donc du coup, tu as voulu aller plus loin avec le yoga grâce à ça. Mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment, enfin, qu'est-ce qui a eu ce déclic en toi pour essayer d'aller faire des stages, etc. Moi, ça a été la compréhension. Je sentais en fait que c'était bien au-delà d'une pratique physique. J'ai vraiment essayé au début de comprendre pourquoi on faisait des postures, pourquoi il y avait telle ou telle posture, quelle était leur particularité, pourquoi, comment. Et, euh, et c'est pour ça en fait que je me suis vraiment intéressée à ça. C'était vraiment dans un cadre de compréhension et surtout par rapport aux bénéfices que ça pouvait m'apporter dans mon corps, dans mon esprit et peut-être même dans mon émotionnel. Parce qu'à l'époque, je me souviens que tout ce qui était ouverture de hanche, c'est toujours un petit peu, pouvait m'apporter beaucoup d'émotions et pouvait me faire revivre en fait des instants de ma vie qui avaient besoin en tout cas d'être évacués. Donc par rapport à ça, j'ai essayé de comprendre et c'est ainsi que je suis allée me former par un premier 200 heures. Une formation que j'ai pris un peu, on va dire, au feeling, quelque chose qui est venu à moi. Mais au départ, c'était pas du tout pour devenir professeur de yoga parce que j'avais un métier, je gagnais bien ma vie, je travaillais dans la production audiovisuelle, donc j'étais plutôt bien payée. J'étais un indépendante, j'avais des gros projets avec des grosses marques, avec des chanteurs connus, donc j'avais aucun souci par rapport à ça. Et c'était vraiment pour mon bien-être. J'avais switché déjà mon alimentation à l'époque en passant, j'avais arrêté les produits laitiers, le sucre, le gluten, la viande, les produits animaliers au maximum, et j'avais vraiment senti des bienfaits dans mon corps extraordinaires. Donc, à travers en fait cette ouverture par la nourriture, le yoga a été devenu une évidence, en tout cas dans une pratique quotidienne et dans une pratique qui me permettait en tout cas de me sentir mieux dans mon corps et avec mon corps, j'ai envie de dire. Et ce 200 était vraiment pour moi une compréhension, un espace pour moi, pour me ressourcer et vraiment comprendre ses bienfaits
profond, spirituel, émotionnel, énergétique et physique du yoga. OK et tu as fait ce 200 heures en te disant, «Je vais, me lancer à temps plein en tant que prof de yoga» ou c'était vraiment en parallèle, tu voulais garder ton travail au début? Au Pas du tout. Au départ, je voulais sincèrement garder, mon travail je faisais de la production audiovisuelle et du montage vidéo. Je travaillais, 2 semaines, et je partais en vacances, 3 mois après. Donc c'était plutôt cool la vie à l'époque. Vraiment, c'était cool. Je m'étais dit: «Bah, je donnerai peut-être quelques cours de yoga à des copines ou des gens qui voudront un cours particulier», mais j'avais vraiment pas ça en objectif. Je m'étais dit: «Bon, bah, voilà, ça sera, pour compléter un petit peu», mais c'était vraiment pas un objectif de vie, sauf que bah, l'univers, bien évidemment, quand on entre sur une voie qui est la sienne, même si nous, on n'est pas tout à fait au courant à ce moment-là, m'a juste montré qu'il fallait que j'aille vers le yoga, puisque je n'ai plus un seul appel pour de la production audiovisuelle. J'ai vraiment, du jour au lendemain, été coupée. Et j'ai eu des appels d'amis qui avaient des salles de sport sur la région d'Orléans et qui m'ont demandé de venir donner des cours de yoga. Et ça a commencé comme ça, en fait. Ça a été tout simplement, on va dire, l'univers qui m'a ouvert une porte en me disant hey, tu vois, là, là c'est cool. Et pour le coup, je suis allée donner des cours un peu partout dans l'agglomération d'Orléans. Et j'ai commencé à faire mon chemin par rapport à ça pendant 1 an. Donc, je trimballais mon tapis, mes blocs, mes ceintures, de salle en salle. J'allais donner des cours particuliers chez des indépendants, enfin chez des indépendants, chez des particuliers. Donc c'était hyper nourrissant. Et puis très rapidement, j'ai voulu avoir un espace à moi dans le sens où j'avais envie d'avoir mon énergie, un espace qui me ressemblait, un espace qui me permettait d'accueillir des élèves euh, dans le calme, dans la sérénité. Les salles de sport, c'est très bien pour commencer, mais c'est souvent ça peut être un petit peu bruyant puisqu'il y a toujours des gens tout autour qui font des poids lourds, des choses comme ça. Donc bon, voilà, qui lâchent des poids pendant le shavasana, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Donc voilà, agréable. et ça peut être un peu dérangeant, mais en tout cas, c'était vraiment. C'est là vraiment où pour moi, j'ai rencontré. Je dis souvent que j'ai rencontré le yoga, ou que le yoga m'a rencontré. Et là, pour le coup, dans ces salles, ça m'a permis de rencontrer l'enseignement et l'enseignante qui sommeillait en moi, on va dire, parce que j'ai toujours été passionnée par l'enseignement. Euh, donc j'ai ouvert cette première salle de yoga, un petit peu moins de 40 mètres carrés vers Saint-Cyr-en-Val à côté d'Orléans, qui a été vraiment un petit havre de paix dans lequel bah, je pouvais recevoir mes élèves, où je me suis très vite sentie à l'étroit, puisque j'ai eu de plus en plus, on va dire, de participants, de participantes, et donc on a dû agrandir. On avait envie de recevoir, en tout cas à l'époque, des professeurs internationaux, et bah, cette petite salle était trop petite. Euh, donc j'ai eu envie aussi de continuer mon chemin avec la formation, parce que j'estime qu'il est nécessaire, quand on souhaite transmettre, de aussi prendre des formations, puisque pour moi c'est la base. Bah, je me suis dirigée vers un 300 heures avec Mathieu Boldron, Mmh. mon frère de cœur comme j'aime l'appeler, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel dans son enseignement, qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est grâce à lui, par la suite, que j'ai pu étendre en fait mon studio, puisqu'il a accepté de venir enseigner des stages, des formations au sein de Fun et Yoga. Donc voilà, je n'ai pas encore parlé de mon studio et de son nom, mais voilà, Fun et Yoga. Pourquoi Fun et Yoga? Tout simplement parce que c'était ce qui me ressemblait le plus. Je pense sincèrement que le yoga peut être fun, c'est-à-dire qu'il peut nous amener beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, en dehors du côté dogmatique dans lequel il peut être parfois enfoui. Euh, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui doit amener du plaisir. Et Mathieu, c'est quelqu'un qui m'a amené également beaucoup de plaisir, en tout cas dans l'enseignement et dans la pratique. Et j'ai eu cette chance incroyable de le recevoir au sein de nos studios. Et puis au fur et à mesure, on a pu agrandir donc nos salles en ouvrant une deuxième salle à Orléans. Une salle de Et à tout peu ça, près. c'était en quelle année Ah alors? ouais,
C'était il y a non, je rigole. C'était il y a pas si longtemps que ça puisque j'ai ouvert, Fun et Yoga il y a 5 ans. On a ouvert, la salle d'Orléans il y a 4 ans? Ouais, 4 ans je crois. Mhm. Et puis s'en est suivi un troisième studio parce que je ne m'arrête jamais. Un troisième studio, c'était surtout en tout cas j'avais commencé à donner des cours dans un petit village, pas très loin de là où j'ai grandi. Et j'avais beaucoup d'élèves qui m'attendaient, qui me disaient, bah, il y a des associations, mais on aime bien ton yoga, on aimerait bien que tu reviennes nous donner des cours. Et puis j'ai eu l'opportunité, en tout cas, d'ouvrir un studio dans cette troisième ville. Et très intime, vraiment dans un petit village à côté d'un château à Main-sur-Loire. Et ce qui est génial, puisque je retrouve en fait les élèves que j'ai pu avoir au début et qui donnent aussi une impulsion on va dire, différentes des autres studios qui sont plus atelier stage et celui-là, on est sur quelque chose encore un peu plus famille. Voilà. Mm. Bon, après, pour y aller maintenant régulièrement, peu importe le lieu, moi, je me considère comme dans une famille et je crois que tous ceux qui nous rejoignent sont dans cette famille et en font partie. Je vous conseille ces studios parce qu'on y est très bien accueillis et qu'il y a des très bons profs. Merci. Oui, en effet, on a des très bons profs. J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, quand je suis partie prendre ma formation de 300 heures, j'ai, euh, j'ai essayé de trouver des personnes pour me remplacer à l'époque et j'ai eu la chance d'avoir trois belles âmes qui sont venues à moi, dont Valentine qui est restée. Mm, Valentine qui est là quasiment depuis le début et qui a grandi et qui a grandi avec moi et qui m'a fait grandir aussi, avec qui maintenant bah, on fait des formations, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. mm, Et puis au fur et à mesure du chemin, bah voilà, j'ai eu d'autres professeurs qui sont venus, puis qui sont repartis, et qui nous ont à la fois appris des choses, et j'espère en tout cas je leur ai aussi appris des choses. Et puis on a Tatiana qui nous a rejoints il y a 2 ans, si je me trompe, un peu moins de 2 ans, qui est une super prof, hein, vraiment, qui est professeure de yoga, de pilates, qui est spécialisée en massage thaï aussi, mm. que tu as interviewé aussi, avec qui tu as fait C'est un ça. podcast, hein, Tatiana Orlac. Et c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. Tout Donc à fait, merci Tatiana. exactement. Merci Tatiana. Et puis maintenant, bah, Camille qui était une de mes élèves qui nous a suivis quasiment depuis le début aussi, et qui maintenant nous accompagne à la fois en tant que professeur, mais également dans la communication, dans l'organisationnel, et qui travaille aussi à tes côtés, Alexandre, puisque Alexandre, tu te charges aussi de notre communication. Et je t'en remercie. Merci pour ces beaux éloges. Mais oui, c'est En vrai. tout cas, Écoute, on remercie toute ton équipe parce que c'est vrai que finalement, on se rend compte aussi que sans les autres, on ne peut plus au bout d'un moment progresser. On n'a pas assez d'une seule vie pour faire et réaliser tous nos projets. Et il y en a encore plein à venir puisque tu vas nous en parler tout à l'heure. Est-ce que du coup, tu peux continuer ce parcours? Donc, bien tu sûr. nous as donné les 3 ouvertures de studio et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, tu as continué à te former, par Oui. qui, où et qu'est-ce que tu as lancé? Alors, donc, comme je vous ai dit, je me suis formée avec Mathieu pour un 300 heures qui était absolument exceptionnel, qui m'a impulsée pour donner des formations. Ça m'a vraiment permise de pouvoir construire un cycle de formation de 200 heures. Et puis, par la suite, vu que j'estime qu'il faut se former tous les ans et j'avais envie au moins de tous les ans faire soit un 200, soit un 300, je suis repartie me former à Bali avec Megan Curie, Mmh. cette professeure internationale qui, pour moi, a une colonne vertébrale absolument incroyable et qui bouge avec une fluidité très grande. J'avais besoin de ça. À l'époque, j'avais besoin de trouver plus de fluidité dans mon corps. Donc ça, c'est vraiment l'aspect physique. Elle travaille beaucoup une approche très somatique, même si elle ne le met pas en conscience, mais elle a une approche très précise dans sa manière d'enseigner. Elle a un enseignement vraiment assez incroyable. Euh, Sa formation est très intéressante, euh, mais
et son enseignement pour moi est très qualitatif dans sa manière de bouger. Elle a une conscience du corps qui est assez extraordinaire. Donc voilà au niveau du parcours, en tout cas en partie au yoga, je me suis formée aussi en aérien, j'ai pris 2 formations d'aérien, une sur Paris avec Fly Yoga, Florie Ravinet, et puis une autre Mhm. avec Aéro Yoga, donc 2 aspects, 2 manières en tout cas de pratiquer le yoga aérien un petit peu différentes. Une pratique assez moderne, mais qui permet pour moi d'amener des personnes qui auraient eu du mal à passer la porte d'un studio de yoga traditionnel vers une pratique un peu plus ludique. Je prends toujours l'exemple de ma maman, mais ma maman, elle a l'âge qu'elle a. Euh, Elle a un petit peu mal dans son corps et quand elle est en yoga aérien, c'est assez drôle. J'ai l'impression vraiment de voir son enfant intérieur vibrer et ça fait beaucoup de bien. Et c'est pas, évidemment, c'est pas la seule personne hein, sur laquelle je vois ça, mais il y a vraiment un amusement, quelque chose. La suspension aussi amène beaucoup plus de légèreté dans le corps et permet d'accéder à des postures qu'on n'aurait pas forcément pu faire au sol. Donc j'adore cette pratique. Et puis derrière, je me suis formée aussi sur les fondamentaux du docteur de Gasquet. Donc pareil, quelque chose de très intéressant. Toujours s'ouvrir à d'autres, on va dire, d'autres formations, d'autres formateurs pour, euh, pour prendre ce qu'on a besoin de prendre et se nourrir aussi des autres comme les autres nous nourrissent. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point d'honneur. Donc voilà, et puis cette année, j'ai eu la chance, grâce à mon compagnon qui a lancé sa formation de thérapeute holistique spécialisée en tout ce qui est éveil, accomplissement personnel, bioénergie et libération des charges émotionnelles, de suivre sa formation sur 6 mois qui m'a permise d'ouvrir, on va dire, d'autres perspectives et d'aller vers un yoga pour moi qui allait mêler, enfin, en tout cas qui mêle beaucoup plus l'aspect holistique et donc thérapeutique, euh, vraiment une thérapeutique émotionnelle, énergétique et physique, qu'un yoga, on va dire, plus basé sur des asanas. J'ai toujours vécu pour moi le yoga comme une grande libération émotionnelle où je pouvais revivre des instants de ma vie. Je sentais dans mon corps qu'il y avait des zones qui se libéraient suite à on va dire des blocages que j'avais pu accumuler par rapport à des événements précis de ma vie. Et tout mon objectif maintenant, c'est d'allier au maximum, en tout cas, cet aspect thérapeutique, holistique, vraiment global, cette approche globale des 5 corps à la pratique de yoga. Euh, donc voilà, en gros, d'où je sais que tu veux m'emmener là-dessus sur Yolistica, sur ce centre de formation, ce centre de formation qu'on a lancé il y a quelques années et qu'on vient de rebaptiser Yolistica tout simplement pour une approche beaucoup plus holistique, une approche globale, comme je l'ai dit, et dans lequel je suis en train vraiment de développer des pratiques du yoga qui vont permettre de se libérer émotionnellement, je le répète, physiquement, énergétiquement parlant, avec vraiment une approche des 5 corps. Voilà. Et donc forcément, par ce développement, pouvoir également transmettre à des futurs enseignants, à des futurs professeurs, cette approche globale. Ok, c'est hyper complet et oui, effectivement, tu as raison, tu m'as devancé, j'allais en parler et te poser la question. Mais du coup, c'est bien parce qu'on a eu tout le parcours de tes formations jusqu'à aujourd'hui. Je sais que tu mets un point d'honneur à essayer de te former au moins une fois par an, ce qui n'a pas forcément été facile l'année enfin cette année avec voilà les confinements, la crise sanitaire, etc. Mais que en tout cas tu as vraiment cette envie de continuer à te former d'année en année pour aussi voilà te développer personnellement, spirituellement et dans enfin voilà dans toute cette pratique du yoga qui ne contient pas que les asanas comme tu le dis et je trouve ça merveilleux parce que du coup c'est pas cette notion de je reste sur mes acquis, c'est bien au-delà. Au contraire, c'est je m'imprègne des enseignements des autres et j'apprends continuellement pour m'améliorer, pour proposer des choses aussi qui voilà, se démarquent, qui diffèrent de qualité en les améliorant d'année en année. D'où les formations que tu as données au fil des années. Est-ce que tu peux nous en parler donc du premier lancement de ta première formation et jusqu'à aujourd'hui en détail ce que tu proposes?
Alors la première formation, je l'ai lancée il y a 3 ans, je Mhm. crois. C'était un 200 heures. C'était une première formation qui a été très intense, très intéressante, qui m'a permis vraiment de comprendre euh, que j'étais très exigeante, déjà Ah bon? envers moi-même, et donc forcément envers mes élèves, ce qui m'a appris aussi à amener beaucoup plus de douceur envers moi et donc envers forcément ces futurs professeurs. Tout simplement Mhm. dans le sens où euh, une vraie compréhension, et ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chacun apprend à son rythme, chacun intègre des principes à son rythme. Euh, et cette première formation pour moi a été très très riche. Ça a été vraiment, voilà, je me suis rendu compte que j'avais envie de transmettre. C'était quelque chose qui m'aidait aussi à comprendre encore plus, on va dire, le yoga dans le côté art de vivre, hein, dans sa globalité. Puis par la suite, j'ai continué les 200 heures. Ça a été, j'ai eu, à chaque 200 heures, j'ai toujours des élèves qui nous suivent, qui viennent à ces 200 heures, qui ne le font pas forcément pour devenir professeur, le font Mhm. principalement pour eux, et parce qu'ils ont besoin de cet espace, de cet instant pour eux, de cet espace pour pouvoir s'exprimer à travers leur corps, pouvoir se retrouver dans une communauté aussi, que ça soit en immersion ou sous forme de module, avoir ce temps, avoir ce temps pour eux. Et ça, c'est très, 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 très important. Et, euh, et évidemment, pour moi, les formations, cette transmission, elle est basée aussi sur l'importance des mots, sur l'importance Mhm. de ce qu'on transmet, sur la manière dont on le transmet, sur la manière de nous exprimer. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi, alors c'est mon côté un peu exigeante, hein, qui est Mhm. important dans le sens où, pour moi, la communication, c'est le pont qui nous relie aux autres. On passe notre temps à regarder nos écrans, regarder la télé, regarder les panneaux publicitaires, regarder tout ce qu'il y a autour de nous, et ce qui nous coupe un petit peu l'introspection, je trouve. Cette Mhm. écoute, et ça c'est bien de pouvoir faire un podcast et de changer un petit peu des vidéos, le fait Mhm. d'écouter, on en devient plus attentif parce que il nous manque le repère visuel et donc on nous a retiré un sens et en nous retirant ce sens-là, forcément, le fait d'être plus à l'écoute va nous ramener à plus de sensations également au niveau du corps. Et tout l'enseignement, en tout cas toute la transmission que je donne et qui est aussi basée de la transmission que j'ai pu avoir de Mathieu, euh, c'est d'enseigner sans montrer. Ou en tout cas de montrer Mhm. le moins possible, sauf si vraiment il y a besoin, bien évidemment, toujours à faire avec intelligence, mais le fait de vraiment de comprendre que tout passe par le sens de l'écoute et c'est ce qui permet l'introspection. On voit souvent hein, dans les salles de sport, tu sais, on a le coach qui est en miroir sur sa scène, en train de bouger dans le même sens que ses adhérents. C'est super parce que ça permet vraiment un vrai contact aussi visuel, une vraie harmonie, parce qu'on fait pareil que le coach, etc. Mais pour autant, je crois que c'est là que ça amène un peu de blessures. Et souvent, ça amène des blessures parce que on a envie de faire pareil que la personne qui est sur l'estrade ou sur son tapis, en tout cas pour nous, dans notre spectre à nous de prof de yoga. Et ça nous enlève un petit peu cette perception. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce côté, j'écoute mon Mhm. corps et je ne vais pas reproduire ce qui est fait sur le tapis parce que peut-être que mon corps à moi, il ne pourra pas faire ce que la professeure fait. Ou peut-être qu'il ira plus loin et et peut-être que je me sentirais bloquée parce que peut-être que ma professeure, elle ne va pas aussi loin que moi. Et c'est normal. Donc, Mhm. toute la transmission, en tout cas, est basée sur le verbal, sur la manière de communiquer avec ses élèves. Euh, excuse-moi. Et aussi par rapport à tout ce qui est toucher, ajustement. Alors, on entend bien hein, le mot ajustement, ajustement avec bienveillance, c'est-à-dire amener la personne là où elle peut aller par rapport à sa morphologie, par rapport à son corps, sans la pousser à l'extrême,
sans la blesser. Et on n'est pas dans une correction pour aller dans un alignement, on est dans je t'aide à trouver l'espace nécessaire pour que tu te sentes bien dans ton corps. Et ce qu'on aime beaucoup dire, on a toujours ce panda ou ce guerrier, celui qui veut aller trop loin, donc on va peut-être ramener un petit peu en arrière, et puis ce panda qui peut aller un peu plus loin. C'est trouver, en fait, c'est vraiment ça. Et par cette écoute et par nous, notre œil qui va être beaucoup plus attentif, puisque nous allons regarder nos élèves plutôt que de pratiquer sur le tapis, nous allons pouvoir voir en tant que professeur là où l'élève a besoin d'être ajusté, là où l'élève a besoin d'être accompagné. Et pour moi, ça fait partie d'une approche globale, holistique. Dans ce sens-là, euh, voilà, une approche qui permet en tout cas d'accompagner au mieux nos élèves. Et puis, Mmh. sur ce chemin des formations, nous avons lancé avec Valentine, qui m'accompagne, un 150 heures en yin yoga holistique, un format un petit peu inédit de tout ce qui peut être fait, parce que j'estime que le yin, c'est pas juste une pratique de lâcher prise. C'est pas juste je me mets dans les postures et je lâche. Pour moi, le yin yoga, il y a vraiment quelque chose de très très profond. Surtout quand on la relie à toute la médecine et toute l'approche de la médecine traditionnelle chinoise, avec les méridiens, avec les organes, avec les émotions, les éléments qui sont en lien. Pour moi, c'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie du corps, c'est une vraie thérapie de l'esprit, c'est une vraie thérapie émotionnelle. Donc on a voulu lancer, on l'a lancé, hein, tu en fais partie de cette belle formation, un 150 heures avec une approche corporelle, une approche plus émotionnelle et une approche thérapeutique, c'est-à-dire que le troisième module est axé principalement sur comment accompagner au mieux ses élèves. Euh, je me suis retrouvée trop souvent avec des élèves qui sortaient d'un cours de yin yoga avec des charges émotionnelles sur eux, c'est-à-dire on avait fait un super cours, on leur avait fait sortir de la tristesse, on leur avait fait sortir de la colère, mais elles n'avaient pas été évacuées totalement. Et d'où ce troisième module, grâce aussi à cette formation que nous avons faite aussi toutes les deux avec Valentine, euh, de thérapeute, holistique, de mon compagnon David Antunes. Euh, c'est pouvoir amener ce côté holistique et thérapeutique pour pouvoir évacuer les émotions de nos élèves, en tout cas, ou leur donner les clés. Pour moi, c'est leur donner les clés à nos élèves pour qu'ils puissent se décharger totalement des possibles poids qu'ils peuvent avoir sur eux. Voilà. Et puis très prochainement, un 300 heures. Un 300 heures, pareil, dans une approche globale du yoga, yoga des 5 corps, avec 3 types de yoga qui parfois j'entends, oh là là, il y a 3 types de yoga enseignés dans cette formation, ça fait beaucoup quand même en si peu de temps. Euh, il faut savoir que pour moi, enseigner juste un vinyasa yoga en 200 heures, ça veut dire qu'on n'aura qu'un type d'élèves, des gens qui seront dynamiques et en pleine forme. L'approche de ce 300 et comme l'approche de mon 200, c'est de pouvoir proposer à ces futurs professeurs différentes pratiques de yoga qui pourront adapter à leurs élèves, que ce soit en cours particulier ou en cours collectif. Donc un yoga plus dynamique, plus flow, un yoga plus bien-être qui se rapprocherait du hatha, et un yoga yin, hein, un yoga vraiment doux dans lequel on va vraiment lâcher prise. Donc ce 300 heures, je vais être accompagnée de Tatiana Orlac, je vais être accompagnée également de Maëva Boldron, de Ludovic Patuel qui est ostéopathe, de Valentine Boussange, donc Valentine qui nous accompagne pour une partie de la philosophie des méridiens aussi, puisqu'il y aura une approche de la médecine chinoise dedans. Et puis on va injecter aussi pas mal de bioénergie, de développement personnel, d'accomplissement personnel, tout, avec tout un travail aussi de communication, et j'espère que tu feras partie de ce module pour aider en fait ces professionnels, puisque le 300 sera accessible seulement à des professeurs de yoga, avoir un vrai accompagnement professionnel dans leur développement, Voilà. Donc c'est important parce que souvent on est professeur de yoga puis on ne sait pas forcément comment communiquer, on ne sait pas forcément comment s'adresser à nos élèves le plus facilement et le plus rapidement possible et de la meilleure des façons. Et l'idée de ce 300, c'est aussi d'amener, d'injecter un petit peu de ça, en plus de toutes les autres thématiques qui sont traitées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
tu m'as encore devancée, bien sûr. Donc, je voulais aborder tes futurs projets, mais bon, tu en as déjà parlé au moins de celui-ci qui est d'envergure. Je voulais déjà confirmer, je voulais pas te couper par rapport à la formation de Yin. Je faisais oui de la thèse pendant les 5 minutes où tu as parlé. Mais je confirme qu'effectivement, ce lien est hyper important avec l'élève et effectivement de ne pas, enfin d'essayer en tout cas à tout prix de pas en tant que prof se décharger sur l'élève et aussi de lui faire sortir ce dont il a besoin à la fin de son cours pour pas qu'il le transporte chez lui. C'est pas toujours évident, mais Ouais, en tant que prof, on fait comme on peut. Et tout en sachant qu'il y a une limite, nous aussi, qu'on ne doit peut-être pas franchir ou accepter, je ne sais pas quel est le bon mot, d'ailleurs c'est peut-être aucun des deux, mais nous ne sommes pas médecins ni thérapeutes et ni donc psychologues ou autres. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une limite avec tout ça. On leur apporte ce qu'on peut, du bien-être, de la détente, du contact avec eux-mêmes et on espère que ça fonctionne. En tout cas, cette formation, je pense, y participe très très bien. Je peux en attester, en tout cas, d'après le premier module que nous avons commencé à faire, qui est vraiment génial. Et je crois que c'est un futur projet aussi d'agrandir cette formation peut-être en 200 heures de Yin Yoga. Je ne sais pas si j'avais le droit de teaser si là-dessus. tu as le droit, tu as le droit. On a envie de rajouter du massage thaï et puis d'autres choses. Vraiment, on a envie d'intégrer Mm. aussi Tatiana qui est spécialisée en massage thaï, qui est absolument incroyable dans sa pratique. Euh, Elle a vraiment, bon, faut savoir que le massage thaï, c'est un petit peu le yoga des paresseux. Moi, je sais que j'ai été formée en massage thaï, on me disait ça. C'est un petit peu le yoga des paresseux, dans le sens où on va faire des postures en fait enfin, on va faire des postures à nous masser. Bon, il y a du massage, hein, bien évidemment, dedans, mais il y a aussi toute une pratique de posturale, en fait, hein. Donc, c'est une approche pour moi qui est super intéressante, surtout quand on est dans des cours particuliers. On amène une espèce de touche un peu plus personnelle. Et, euh, et donc, ça, c'est ce qu'on a rajouté aussi dans la formation 300 heures, qui sera aussi rajouté à la formation Yin. Dans la formation 300 heures, le module de Tatiana est extrêmement intéressant, puisqu'elle propose un 50 heures de comment adapter la pratique à ses élèves et surtout en cours particulier. Donc comment en fait maintenir des cours particuliers et comment amener aussi toute la pratique de massage dans ces cours particuliers par touche et savoir s'adapter à ses élèves en fonction des pathologies, en fonction s'ils sont sportifs ou non, etc., etc. Donc voilà. Mmh, mmh mh. Et donc compléter effectivement la formation de Yin avec, ce que tu as déjà prévu avec Tatiana, dans la formation de 300 heures. Mais aussi peut-être parler de tout ce qui est, massage, fascia. Alors je sais plus exactement le Oui, terme, tout à mais fait. tu m'en as Tout parlé ce qui est aussi. fascia. Tout ce qui est Mmh. myofascia. Donc, forcément, en yin yoga, on parle de fascia. Mmh. L'idée, c'est d'aller chercher, bon, alors on appelle ça des trigger points. Alors, les ostéos sont un peu frileux du terme trigger point. On va dire que c'est plus en fitness qu'on appelle ça des trigger points. On va aller chercher les nœuds dans le corps au niveau des fascias et pour pouvoir les libérer au mieux. C'est très complémentaire avec la pratique d'acupression qu'on peut avoir en médecine chinoise traditionnelle. Donc voilà, Mmh. c'est quelque chose qu'on aimerait rajouter tout à fait, un 50 heures supplémentaire qui serait avec tout ça et peut-être un peu plus, mais on verra au fur et à mesure. Mais l'idée, ouais, c'est que pour moi, le yin yoga a entièrement sa place comme un 200 heures, vraiment. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire de cette pratique. Elle est tellement une pratique. Bon, bah, tu le vois, hein, toi, tu le vis avec Mmh. nous. Il y a tellement de choses, c'est passionnant. Vraiment, pour moi, c'est passionnant. Et de toute façon, pour moi, c'est à partir du moment où on commence à ouvrir ce livre, pour moi, ce livre, il est infini. Parce que on a les textes traditionnels, on a la pratique moderne, et on a les compréhensions, nos propres compréhensions à nous, en fonction de nos étapes de nos vies. Donc, t'imagines bien que pour moi, c'est un livre infini d'une richesse absolument incroyable.
Oui, et du coup, la transmission sera aussi adaptée en fonction de la personne qui aura été formée, de comment elle se sera renseignée aussi à côté et de son enseignement à elle, comment elle va le transmettre à ses élèves. Donc, tout est finalement hyper personnalisé. Et comme tu disais tout à l'heure, en tant que prof, en fait, on n'a pas... finalement, je pense que toutes les personnes qui ont participé à ce podcast et même tous les autres professeurs le confirmeront, on entre dans un monde quand on commence notre 200 heures, mais en fait, après, on a continuellement envie de se former. Et même si la pratique ne nous intéressait pas ou ne nous attirait pas à la base, enfin, moi, j'étais quelqu'un de très yang et je suis pour l'instant toujours. Et je pensais pas du tout que le yin me plairait. Et en fait, je ressens et je comprends petit à petit que ça va me permettre de trouver aussi un équilibre. Et donc, c'est ça qui est magique, c'est que peut-être des choses inespérées ou qu'on n'envisageait pas du tout deviennent quelque chose de complètement inné et logique en fait quand on rentre dedans. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu avais d'autres projets que tu souhaitais nous partager donc par rapport à Fun et Yoga, à Yolistica ou d'autres choses dont on n'a pas parlé, même à l'extérieur, qui, qui font partie de ta vie en lien avec le yoga? Écoute, oui, je suis en plein dedans. Je pourrais pas le cacher, je suis en plein dans les travaux de cette. Alors, le premier studio que nous avons ouvert à Saint-Cyr-en-Val s'avère être maintenant trop petit. Donc, on est en train de l'agrandir. Donc, on est en train de finir les travaux de cette salle qu'on a légèrement déplacée dans le bâtiment à côté. Ça fait deux grandes salles de 120 mètres carrés chacune, qui peut être réunie donc en 240 mètres carrés, ce qui est Mm. génial. Alors, je sais que les filles rigolent à chaque fois que je dis ça, mais parce qu'il y a des douches, et je trouve ça génial qu'il y ait des douches, parce que les personnes qui viennent le midi peuvent prendre des douches. Donc, il y aura des douches. Il va y avoir donc un vestiaire homme, un vestiaire femme, des douches. À Saint-Cyr, on n'avait qu'un vestiaire, parce qu'au début, on n'avait pas du tout d'hommes, on n'avait que des femmes. Donc, il y avait qu'un vestiaire pour tout le monde. Donc, voilà, on a grandi aussi avec nos élèves, forcément. Donc, on a plus en plus de garçons, et ça, c'est génial. Et ce projet, il est exceptionnel parce que la salle est juste, enfin bon, après c'est ma salle donc forcément, mais elle est juste, les salles sont magnifiques. Euh, L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un endroit ressourçant. On est au milieu des arbres. Enfin, c'est très très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette salle. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer, et ça, on l'a déjà mis au planning, mais des ecstatic dance une fois par mois Mm. avec un DJ. Alors, les Ecstatic Dance, c'est un projet qui m'a été impulsé par Virginie Brune. Alors, elle s'appelle Virginie Brune sur les réseaux sociaux. Virginie Fluidité. Virginie, elle est incroyable. C'est une personne qui fait beaucoup de synergie yoga, un petit peu comme Ola Jas, pour ceux qui connaissent. Et elle est initiatrice, en fait, des Ecstatic Dance à Paris. C'est elle qui organise ça. Donc les estatiques, c'est simplement danser ou bouger sur de la musique, sans alcool, sans drogue, sans parler, sans téléphone, sans rien. Juste bouger en méditation, en fait, avec soi pendant 1 heure et demie, voire 2 heures sur de la musique. Dans la musique, souvent, il y a un DJ qui vient exprès pour ça. Et l'idée, c'est de pouvoir injecter ça, en tout cas, dans le studio de Saint-Cyr, et pouvoir proposer ça, et derrière de proposer donc 1 heure et demie, 1 heure et quart de danse, et puis derrière 45 minutes de bain sonore avec des gongs, avec des bols en cristal, du tambour chamanique, on va dire chamanique énergisé, parce qu'il y a un nettoyage énergétique qui se fait aussi pendant les bains sonores et puis plein d'autres instruments. Donc, ce qui fait aussi petit écho à des personnes que j'accueille dans mon studio, que j'accueillais, mais là, avec le Covid, ça a été compliqué. Mais enfin, ils reviennent. Là, c'est un gros spoiler, mais voilà. Ça dépendra quand est-ce que tu sortiras le podcast. Mais on a Zen and Sounds qui revient sur Orléans. Donc, euh, Swan et Ellie, qui ont un gros studio de gong à Paris et Mhm. qui font des gongs basses et qui reviendront donc au mois de novembre, au mois de novembre et décembre pour nous proposer des gongs basses. Donc on est très très content pour ça.
Voilà. Donc voilà le projet. Ça Donc sera un petit teaser, effectivement, pour exactement, les gens qui écoutent le exactement. podcast C'est un avant. petit teaser. On spoil un petit peu parce qu'on n'a pas encore lancé la com, mais en tout cas, ouais, c'est assez exceptionnel, hein. C'est 1 heure, 1 heure et quart de gong et de bains sonores, donc c'est magique. Et pour ceux qui voudront, 1 fois par mois, on retrouvera ça, en tout cas en fin des esthétiques. Donc voilà pour le projet très très concret qui est cette salle de Saint-Cyr et tous les projets qu'il peut y avoir dedans. On a du yoga aérien, du TRX, du Pilates, du circuit training, et puis à côté, donc une salle dédiée vraiment à tout ce qui est fusion. On va dire, on l'a appelé fusion pour tout le mélange de pratiques qu'on peut avoir. Et puis à côté, une salle de yoga totalement, on va dire, dédiée au yoga et à la pratique de yoga pure. Voilà. Voilà pour ça. Et puis l'autre projet, c'est Ok. que on a aussi mon compagnon qui lance sa formation de thérapeute holistique à partir de janvier, donc qu'on accueille dans nos locaux. Mhm. Donc Team de Une Lumière, deuxième édition. deuxième édition, donc teamdelumière.com avec David Antunes qui est vraiment, enfin, c'est assez incroyable en tout cas ce qu'il propose comme soins, comme thérapie et comme formation. Vraiment, ça je le conseille fortement pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans l'approche, en tout cas thérapeutique, et les soins et l'énergétique. Donc voilà pour les projets. Et puis pour clôturer sur les projets, je voudrais rajouter juste que ce côté de thérapeute, c'est aussi, et de professeur de yoga, c'est de comprendre que c'est d'abord par soi, hein, c'est toujours soi. On commence par soi, on commence par se soigner soi, on commence par pratiquer soi, on commence par soi, et de trouver son alignement propre, de nettoyer ses blessures, d'aller chercher ses blessures, de pouvoir vraiment aller traiter, on va dire, tout ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie, où on commence à avoir des cycles répétitifs sur certaines réactions, sur certains événements dans sa vie, pouvoir aller vraiment se libérer de vieux schémas pour pouvoir avancer. Et ça, vraiment, je le conseille à tous ceux qui sont en contact et qui sont dans une posture de professeur, de thérapeute, euh, même n'importe quelle pratique où on est en contact avec du public, c'est d'abord de travailler sur soi le plus possible pour éviter d'avoir des transferts, des effets miroirs ou des pertes d'énergie. Donc ça, pour moi, c'est important, et ça fait partie vraiment de mon quotidien, tu vois, en tant que professeur de yoga, c'est de au mieux apprendre à vivre avec les autres, et surtout d'apprendre à vivre avec moi-même. Quel chantier. Mais oui, c'est un chantier de toute une vie, et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est vrai. Et bah, du coup, peut-être que tu as d'autres projets que tu veux nous partager, ou sinon, peut-être nous partager un dernier soit conseil, une dédicace, comme j'aime bien dire, ou un dernier message. Encore un petit projet. Oui, on est sur un livre Oui. avec Yolistica, avec Tatiana et Valentine. C'est encore un petit peu secret pour l'instant, mais on a déjà pas mal fait, mais c'est vrai qu'avec l'ouverture des studios, etc., on a mis un petit peu en pause. Mais on est sur la sortie d'un livre qui sera un livre très technique, à la fois pour les professeurs et pour le grand public. C'est un petit bébé supplémentaire que j'ai hâte de vous parler très rapidement. Même Alexa n'est pas au courant encore, donc ça reste encore un peu secret. Voilà, Ouais, je reste dans la confidence pour le moment. exactement. Mais j'ai hâte de savoir, comme tout le monde, je pense, ici. Oui. Et du coup, je te remercie pour tous ces beaux projets. Et je suis sûre que même d'ici 2 semaines, quand ton épisode sortira, il y en aura encore 5 nouveaux. Non, 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 non. Non, on a dit, il y a des beaux bébés, il faut s'en occuper. C'est toujours pareil. Il faut s'en occuper. Qu'est-ce que je pourrais te rajouter pour terminer? Bah, c'est ce que je t'ai dit. Tu sais, vraiment ce travail sur soi, enfin, cette pratique sur soi, amener beaucoup de bienveillance dans ce qu'on fait en tant que professeur, beaucoup de compréhension envers nos élèves. Pour moi, ça, c'est essentiel sur ce qu'ils sont en train de vivre avec toute cette période du coco, comme je l'appelle. Euh, qui a été dur pour beaucoup, ça soit moralement, physiquement, émotionnellement, sans parler en fait de la maladie, mais en tout cas tout ce qu'on reçoit énergétiquement, euh, tout ce qu'on a pu vivre, hein, que ce soit en tant que professeur, en tant qu'élève, etc. C'est vraiment
avoir une vraie compréhension à la fois de soi, de ses propres mécanismes, et puis beaucoup d'acceptation de ce qui se passe, beaucoup de bienveillance, qu'on soit pro ou anti, voilà, sans aller dans le sujet, mais vraiment être dans une acceptation de l'autre, dans l'acceptation de ses peurs, dans l'acceptation de ses schémas, dans l'acceptation de ses volontés. Et pour moi, ça, c'est essentiel parce que tout commence par soi. Si vous ne vous acceptez pas vous, ou si on n'accepte pas ses propres schémas, comment voulez-vous que les autres, comment voulez-vous accepter les autres? Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est amener beaucoup de douceur et de bienveillance avec tout ce qui se passe autour de nous, même si parfois on peut être en colère, même si parfois on peut être fâché, même si parfois on peut être triste, et c'est normal. C'est aussi le propre de l'incarnation, de vivre des émotions. Euh, et c'est ça qui est beau, parce que si tout était neutre et fluide, y aurait pas d'enjeu, il y aurait pas de, tu vois, il y aurait pas de mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, c'est les cycles. Donc voilà. Pour moi, ça c'était important de rajouter ça à la fin, c'est d'envelopper en fait tout ce qui se passe et trouver ce chemin de fluidité, ce qu'on appelle, tu sais, dans la formation le wu-wei aussi, le savoir lâcher prise, savoir aller avec le flow. Et, euh, et voilà. Je te rajoute ça. Et je vous rajoute ça. Je te pose ça là. Non, un travail de toute une vie en tout cas, tout ça. Ouais. Mais déjà, de prendre conscience que le chemin commence, c'est déjà énorme. En fait, le chemin, on est le chemin. C'est-à-dire que nous sommes le chemin. Tu vois, c'est souvent, on imagine qu'on prend un chemin ou qu'on termine un chemin ou qu'on est sur un chemin, et je crois qu'en fait, on est le chemin. Vraiment. C'est super beau. C'est vrai. Je vais pleurer. Non. Merci beaucoup en tout cas pour ces partages aujourd'hui. Merci pour ta confiance. Merci à toi, merci pour ta confiance. Merci de me laisser m'exprimer. Je sais que je suis un peu bavarde, mais quand on me lance, j'adore partager. Donc merci pour ça, merci de me laisser du temps pour ce partage. Merci à toi et c'est fait pour. Et puis de toute façon, j'adore vous écouter et t'écouter aussi quand tu nous parles de plein de choses qui est ta passion du yoga et du bien-être. Donc ça m'a fait très très plaisir de te recevoir et je te dis à très bientôt parce que je sais qu'on se reverra très vite. À très bientôt. Merci et merci pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance et voilà, je vous enveloppe de toute la douceur de la vie. Merci beaucoup, Héloïse. À très vite. À très vite. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser une petite étoile ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un petit message privé, ça me fera très très plaisir. À très vite.